Et on va parler de la vitesse de propagation d'une onde, d'une onde mécanique dans un milieu matériel. Et c'est ce qu'on appelle aussi, ou bien souvent, la célérité d'une onde. Alors là, il y a une différence entre les mots célérité et vitesse. La vitesse s'utilise lorsqu'il y a déplacement de matière, la vitesse de déplacement d'un objet. Pour une onde, il n'y a pas de déplacement de matière. Il n'y a déplacement que de l'énergie. Donc, d'où on utilise souvent le mot célérité de propagation d'une onde. Alors, ici, on va commencer par cette animation qui modélise une corde et un chronomètre. Alors, sur la corde, on a désigné ces deux points et on va faire propager une onde le long de la corde et on va mesurer le temps de passage de l'onde entre ces deux points. Et si on connaît la distance entre ces deux points et le temps de propagation, on peut déterminer la célérité, c'est la distance sur le temps. Mais avant, on va voir l'effet de l'amplitude de l'onde sur sa célérité. Commençons par cette amplitude. Alors l'amplitude, c'est la hauteur maximale atteinte par un point lorsqu'il est perturbé par l'onde. Alors dans ce cas, cette distance entre les deux points, elle est parcourue pendant 3,40 secondes. Prenons une autre amplitude plus forte. Toujours la même corde, entre les mêmes points, on obtient 3,40. Ça veut dire que l'amplitude n'influe pas sur la célérité de propagation de l'onde. Prenons maintenant la forme. Alors observez cette forme de l'onde. Toujours la même corde, toujours les mêmes points. Entre les mêmes points, alors la durée, c'est 3,40 secondes. Et si on prend une autre forme, vous voyez, cette forme elle est différente de la forme précédente, toujours la même corde, les mêmes points, on obtient le temps. Alors la durée, c'est 3,40 secondes. Donc, le temps, la durée n'a pas changé pour la même longueur, donc la même célérité. Donc, la célérité du signal, la célérité du signal n'est pas modifiée par sa forme. La forme n'a pas d'effet sur la célérité. On passe maintenant à la modification de la corde elle-même. On va utiliser deux cordes différentes. On va utiliser celle-ci. On va faire le même calcul entre ces deux points. La durée de propagation, c'est 2,93 secondes. Et on va utiliser une autre corde en changeant ce qu'on appelle la masse linéique. Alors la masse linéique, d'abord, c'est quoi? La masse linéique, elle est définie comme ceci. C'est la masse de la corde divisée par sa longueur. Et son unité, c'est le kilogramme par mètre dans le système international. Alors si, pour la même longueur, j'augmente la masse, j'augmente ainsi la masse linéique. C'est ce qu'on va faire ici. On va utiliser une autre corde. Il apparaît qu'elle est un peu plus épaisse. Pour nous, sa masse linéique, elle est plus forte. Alors, on obtient pour la même distance une durée de 4,20 secondes. Donc, la durée est plus faible que la précédente. Ça veut dire que la célérité est plus grande, elle est plus grande que la précédente. Donc, la célérité, elle est plus faible. Ça veut dire que la célérité, elle dépend. La célérité de propagation de l'onde le long d'une corde, elle dépend de la nature de cette corde. Ici, elle dépend de l'une de ses caractéristiques qui est la masse linéique. Plus la masse linéique est plus grande, plus la célérité est plus la masse linéique est grande, plus la célérité est faible. Et aussi, il y a un autre facteur qui influe sur la célérité, c'est la tension de cette corde. Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est plus ou moins tendue? Plus la tension, plus elle est tendue, plus la célérité est forte. Ensuite, on va faire la même chose pour une onde longitudinale. Alors, on va utiliser cette animation qui montre deux ressorts différents. Le deuxième ressort, il est plus rigide que le premier et
on va faire propager l'onde entre ce point et ce point, tel que la distance qui les sépare, c'est 95 moins 25, ça veut dire 70 cm. Alors, on va voir ce qui se passe pour le premier ressort. Le temps, c'est 2,56. Pour le deuxième, le temps, c'est 1,10 secondes. Si on fait le calcul, pour le premier ressort, la célérité, c'est V1, est égal à 70 cm, ça veut dire 10 puissance moins 2 mètres, divisé par 2,56, on obtient 0,27 mètres par seconde. Pour le deuxième, on fait le même calcul avec 1,10, on obtient 0,64 mètres par seconde. Donc la vitesse dans le deuxième, elle est plus forte que dans le premier. Ça veut dire que plus le ressort est rigide, plus la célérité elle est plus forte. Donc, on peut conclure de tout ceci que la célérité d'une onde lors de sa propagation, elle ne dépend alors que des propriétés du milieu de propagation et non pas des caractéristiques de la perturbation, comme par exemple l'amplitude ou bien la forme de l'onde. Aussi, on peut dire que la célérité d'une onde, c'est une caractéristique du milieu. Le milieu, il est caractérisé par la célérité de propagation de l'onde. Et nous allons montrer à l'aide de cette animation comment mesurer la célérité d'une onde sonore se propageant dans l'air. Nous avons ici un générateur qui alimente cet émetteur de slaves d'ondes ultrasonores ou bien bits ultrasonores. Ce sont des impulsions de très courte durée et qui vont se propager entre l'émetteur et ces deux récepteurs dans l'air. Alors d'abord, les ondes ultrasonores, ce sont des ondes particulières. Elles sont inaudibles par l'être humain, ça veut dire nous, les êtres humains, on ne peut pas les entendre. Et ces récepteurs R1, le premier c'est R1, il est relié à l'entrée 1 de l'oscilloscope. Le récepteur R2, il est relié à l'entrée 2 du même oscilloscope. Sur l'écran donc, on visualise un signal électrique proportionnel à l'amplitude de la perturbation reçue par le récepteur. Donc, sur l'écran apparaissent deux signaux. Le premier, correspond à la réception d'une slave par R1, par le récepteur R1, et le deuxième signal, il correspond à la réception de la même slave par R2. Alors, nous avons sur l'oscilloscope, vous avez ici le balayage horizontal, 1 milliseconde par division, ça veut dire ici, horizontalement, 1 milliseconde. Cette division, une division correspond à 1 milliseconde pour le temps. Les deux sensibilités verticales pour les deux voies, elles sont réglées sur la même valeur, 2 volts par division. De toute façon, ce qui nous intéresse ici, c'est la même valeur pour pouvoir faire la comparaison entre les deux. Dans un premier temps, les deux récepteurs sont placés à la même distance de l'émetteur. On observe donc deux signaux identiques et qui débutent au même instant parce que la slave est reçue en même temps par les deux récepteurs. Éloignons progressivement R2 de R1 et en même temps on éloigne R2 de l'émetteur. Alors observons que le signal reçu par R2, le signal correspondant à la réception de R2, il a aussi reculé dans le temps. Et cet intervalle est
il correspond à la durée nécessaire pour l'onde pour parcourir la distance entre le récepteur R1 et le récepteur R2. Donc on peut déterminer, alors cet intervalle nous permet de mesurer la durée de parcours entre R1 et R2, et connaissant la distance entre les deux, on peut calculer la célérité de l'onde ultrasonore dans l'air. Alors je vais régler la position de R2 de façon à avoir sur l'écran à peu près une division, par exemple. Donc, ici, j'ai presque une division de décalage. Ici, vous avez 34 cm. Donc, la célérité se mesure ainsi. Vous avez la célérité de l'onde ultrasonore dans l'air, c'est 34 10 puissance moins 2, divisé par une division, ça veut dire 1 10 puissance moins 3 en seconde. Alors, ça donne 340 mètres par seconde. Et il faut dire ici que cette célérité, elle ne dépend pas de l'onde sonore. Alors, quelle que soit l'onde sonore, la célérité est la même, mais elle dépend des caractéristiques du milieu, comme nous l'avons dit avant. Ici, la célérité de propagation de l'onde sonore dans l'air, elle dépend de la pression de l'air dans lequel elle se propage. Autre observation ici, c'est que, observant que l'amplitude du signal correspondant à la réception par R2, elle est inférieure, cette amplitude, elle est inférieure à celle du signal correspondant à la réception par R1. Alors, tout simplement parce que cette animation, elle a pris en compte l'amortissement de l'onde. Ça veut dire que l'onde, en se propageant, elle s'amortit, elle s'atténue. Ça veut dire que son amplitude diminue, ce qui n'est pas pris en compte dans les animations précédentes. Et pour mettre en évidence la notion de retard d'une onde entre deux points d'un milieu de propagation, nous allons utiliser cette animation qui modélise ce milieu à une dimension dans lequel se propage une onde à une dimension non amortie. Et on va considérer deux points différents de ce milieu, le premier point M, le deuxième point M'. Alors l'onde, elle passe par M à l'instant T. Ensuite, elle passe par M' à l'instant T'. Ça veut dire qu'elle fait un certain retard entre M et M'. Donc, on peut dire que la perturbation de M' à l'instant T', elle est la même qui était à l'instant T avant, qui était à l'instant T au point M. Connaissant la distance M' et la célérité V de cette onde le long de dans ce milieu, on peut calculer ce retard mis par l'onde, ou bien ce qu'on appelle le retard de M' par rapport à M. Tau égale la distance M' divisée par la célérité.